Allez, voilà les deux équipes qui reviennent sur le terrain après cette mi-temps. Alors j'ai l'impression, je ne sais pas Yann ce que tu en penses, que le vent est un peu tombé. Mais j'allais te le dire, oui. Mais bon, c'est peut-être qu'une impression. C'est peut-être qu'une impression et on le voit bien, le vent qui souffle un peu par bourrasque. On va le savoir très vite avec l'engagement du demi-ouverture de Nevers. Allez, si on pouvait faire la même entame de cette deuxième mi-temps qu'on avait fait en première, ça serait parfait. Ça serait une bonne chose. Donc, alors, engagement donné par Matthew James. Il me semble qu'il n'y a pas eu de changement dans le groupe lillois. Ah, Alexandre Noé qui est rentré. Thomas Dinst qui est rentré à la une place belle prise de balle de Louis Leblond. Il est précieux, hein. Il est précieux, il est vraiment très aérien. Leblond, absolument. Allez, Nicolas Faltrep qui place ses avants. Et qui là, tape par-dessus. Là, très bon jeu au pied qui met la pression. Ah, en avant, malheureusement. En avant de Charles Candé sur la réception. Lenny Vernet qui joue. Voilà, le numéro 8 qui nous l'arbitre qui a baissé le bras et qui laisse pas l'avantage est terminé. Alors, ils ont fait le choix de jouer. Le coup de pied à suivre, le bon positionnement d'Anthony Bourgeois qui va pouvoir envoyer ce ballon très loin dans l'axe du terrain. Voilà, on voit leur troisième rideau, hein. Ils sont à 4-5. Et on se répond à un coup de pied très moyen. Par contre, c'est un coup de pied très moyen. Voilà, bien vu. Qui nous met pas du tout la pression. Voilà, ces ballons de récupération, parfait. Bonne fixation, allez Clure. Voilà, Pierre Clure. Oui, Pierre Clure, oui. Il est passé. Allez, Pierre, allez, Morgan. Allez, il faut y être au soutien. Les Lillois qui sont là. Peacock qui ouvre pour Johnny Léo. Johnny Léo, oui. Acrobatiquement. Oui. Allez, Louis Leblond, il faut y aller, il faut rentrer. Oui, Louis. Passe après contact, il a tenté. Allez, Florian. Allez, Florian. Ah, il a lâché juste avant. Malheureusement, mais quelle belle action. Touche, je pense qu'il a dû mettre le pied sur la ligne. Quelle belle action des Lillois, quelle envie, superbe, cette percée de Pierre Clure. Alors que l'arbitre revient certainement une position de hors-jeu peut-être. Oui, tout à fait. Eh oui, position de hors-jeu, c'était... Là, je pense qu'on va prendre les points de suite. Hein. C'est souvent le cas, hein, lorsque, comme ça, une équipe envoie du jeu dans tous les sens, que l'autre est perdu. Bah, souvent, il y a des joueurs qui se placent... Alors, Florian Romain qui est parti discuter avec son vis-à-vis. Avec William. On n'est pas passé loin, hein, mais quelle percée, on le disait, Pierre Clure, hein, le feu follet qui trouve des espaces. Un petit peu à l'image de la percée d'Enny Vernet en première mi-temps, une fin de passe. Et puis après, du soutien. Suite à un très mauvais jeu au pied du Nivernais. Exactement comme je te le dis, dès que tu donnes un ballon de récup sans mettre de pression, tu prends l'orage derrière. On l'a dit, hein, ces jeux au pied. Alors il faut savoir, excuse-moi Thibaut de te couper, mais il faut savoir qu'à ce niveau-là, 80% des points se marquent suite à un turnover. Bien sûr. Et notamment des ballons de récupération. Hein. Allez, Anthony Bourgeois pour 3 points. Et ça passe. Oh, j'ai eu peur à l'instant. Ouais, elle n'est pas passée loin. Mais l'important, c'est qu'elle soit passée. Et le LMR qui reprend un peu d'air, 13 à 6. 7 points, on est à l'abri d'un essai transformé. C'est bien, on le disait, hein, faire une bonne entame de match, une bonne entame de mi-temps en tout cas, comme l'entame de match avait été. Et c'est bien, on arrive à marquer d'entrée de jeu. Alors, on aurait préféré un essai, c'est sûr. Mais on voit qu'on arrive à les gêner, qu'on arrive à les embêter. Je pense que tu leur mettais un bon coup sur la calebasse. Hein. Là, il faut retourner tout de suite chez eux là, pour leur remettre la pression. Au pied, Nicolas Faltrep, tranquillement, loin, sur l'ailier en bord de touche. Mais toujours Et voilà, systématiquement. Et là, qui prend un bouchon par Thomas Dinst. Thomas Dinst, le Belge, ça c'est un joli caramel, lui fait exploser le ballon. Exploser le ballon, ça c'est ce qu'on aime voir aussi, ça c'est voilà, et voilà, qui est pris. Quelle défense des Lillois magnifique, qui n'autorise aucune avancée aux Nivernais qui sont repoussés dans leurs 22 mètres. Regardez la pression. Voilà, belle balle pour Romain à l'arrière. Aïe, malheureusement. Ça c'est dommage parce que là... C'est rien, Sylvain, remets-toi dans le match. Sylvain qui laisse échapper le ballon alors qu'il n'était pas difficile et qui nous fait reculer de 30 mètres alors qu'on avait un bon ballon de relance. Mais c'est bien, les Lillois sont là, présents. Et quel plaquage. Quel plaquage qui a fait exploser. Donc Thomas Dinst, international belge, qui était en Géorgie il y a 15 jours et en Espagne la semaine dernière. Et ça va le faire réfléchir à 2 fois maintenant, ce numéro 8, quand il va lancer ses charges, parce qu'il sait qu'il sera attendu.
Elle n'est pas droite. Elle n'est pas droite. Elle est prise par les Lillois. C'est bien vu. Allez au bout. Au bout. Peacock. Romain. Voilà, tu parlais des. La fratrie Romain. Allez, Charles. Voilà. Cette fois qui n'a pas échappé le ballon. Et il va à 3000, hein, Charles, c'est un avion de chasse. On sent que le stade frémit dès qu'il touche la balle. Hein. Et regardez les Nivernais qui ont du mal à se relever, là, qui sont asphyxiés par cette entame magnifique des Lillois. Quel match, mais vraiment, ce groupe, hein, il est performant à la maison contre les grands. Contre Vannes, il était performant. Contre Massy, où on avait éteint véritablement cette équipe de Massy en la battant 27-12. Et à nouveau ici, pareil, sort le gros match. Pas très droit. Hein. L'arbitre qui siffle. Qu'est-ce qu'il nous indique? Je sais pas. Mais effectivement, mêlée. Le lancer n'était pas très droit. Alors un changement à Nevers. Allez, les Lillois qui sont présents, hein, qui font vraiment une très belle entame de deuxième mi-temps. Il faut prendre les points, il faut scorer là, c'est important dans cette entame. Après 5 minutes de jeu, on a déjà rajouté 3 points dans la musette, mais il va falloir creuser. Alors c'est William Bonnet qui rentre à la place de Rémi Stolz. Au talonnage, hein. Oui. C'est important. C'est toujours plaisir pour un talonneur de rentrer sur une mêlée, d'être mis dans le bain tout de suite. Et c'est une bonne occasion pour les Lillois de l'accueillir comme il le faut. En planche. Voilà, Alex Rogers qui martyrise son pilier. Allez Nicolas, il a bien gardé le ballon, il n'y a pas de souci. Le ballon est toujours pour les Lillois. Allez Léo, qui ouvre. Et on avance, centimètre par centimètre, mais on avance. Ça fait la différence. Allez, Bourgeois qui tire. Oui, Morgan, super. Oh là là, sur une passe sur un bras, magnifique. Mais attention, là, on s'est un peu isolé, là. Mais ça veut dire qu'il y a des espaces dans le grand côté. Il faut ouvrir. Très précieux dans la conservation, Thomas. Et on avance. C'est Thomas Dinst. On avance, Thomas Dinst. On est dans les 22. Turinui qui progresse à nouveau. Turinui qui a pris le dessus hein, par rapport à Bosch. On va faire jouer les avants. Aura, Leblond avec Dinst. On a toujours le ballon. Alors là, c'est... corrige-moi si je me trompe, mais on essaie de forcer ces Nivernais à faire des fautes. Et voilà, pénalité. Ça sent le carton. Ça sent le carton. Tu ne peux pas relever les jambes du joueur. On n'a pas le droit de faire la sécurité. Bascule, tout à fait. Ce qu'on appelle un plaquage cathédral. Donc Alex Rogers, à mon avis, là, qui n'a pas grand-chose, mais qui est très malin. Donc, voilà, bien sûr. Bien sûr, et normalement, ça devrait être un carton. Hein. C'est une faute, on l'a vu hein, en coupe, mais il va lui mettre. Il va lui mettre. C'est un carton. L'arbitre argentin qui est en train d'expliquer tout ça. Il met la main à la poche. Il va lui mettre la poche, qui choisit la couleur. Et la surprise, normalement, c'est au moins un jaune. Voilà, carton jaune. Ça ne mérite pas un rouge, mais néanmoins, c'est le geste. Hein. On ne peut pas décoller des pieds du sol et faire basculer le joueur. On doit l'accompagner. Donc carton pour Mariano Vital. C'est important parce que non seulement on a une supériorité numérique pour 10 minutes, mais qu'il va y avoir aussi une pénalité plus que dans les cordes pour Anthony Bourgeois, pour creuser l'écart et pour faire sortir Nivernais du bonus défensif qui, rappelons-le, est de 7 points d'écart. C'est important, c'est important. Et donc là, le public lillois, hein, qui à chaque fois qu'il y a un carton, un petit rituel, hein, qui chante une petite chanson de bienvenue aux joueurs adverses. C'est très bon enfant tout ça. Et rentre vite à ta maison, ta mère, elle t'appelle. Ça fait partie du rugby que de chambrer l'adversaire, toujours avec du respect. Et ça passe. Et voilà, on passe à plus 9. Plus 10 même. Plus 16, 10, 16 à 6. Excuse-moi. 16 à 6. C'est bien ce que font les Lillois, c'est bien. C'est fantastique. Ils font vraiment un gros match. On a vu sur des contacts, hein, ce numéro 8 qui échappe le ballon, on l'a vu au sol. On l'a vu dès qu'on envoie du jeu, eh bien, on les sent un petit peu dépasser des 3 ou 4 temps de jeu. Allez, maintenant, il y a 10 minutes. Alors, Johan Peacock qui sort, l'entrée de
de Beaumont. De Joachim Beaumont. Alors là, vous allez voir, c'est quelque chose défensivement. Là, quand ça met des tubes, ça rigole pas. C'est le spécialiste des arrêts buffets. Et mettre Beaumont à la place de Peacock, déjà c'est pas facile d'avoir Peacock, mais alors Beaumont en plus, pour les Nivernais, ça va pas s'arranger. Allez, il faut maintenir ce niveau de jeu pour les Lillois. Hein. Ne pas tomber dans la facilité parce qu'on a un avantage numérique. Il ne trouve pas la touche, Anthony Bourgeois. Attention à la relance. On joue, on renverse le jeu. Et une mauvaise passe. Allez, défense. Voilà, il ne faut pas les laisser passer, les faire tomber. C'est bien. Et on renverse. Côté gauche, des longues passes. Hein, on le voit, les deux équipes qui envoient du jeu malgré les conditions qui sont difficiles avec le vent et l'humidité. Et une fois de plus, les Lillois agressifs. Regardez cette montée. Bonjour magnifique. Joachim. Oh, allez, ça c'est bien joué. Oh, ça c'est bien joué. C'est bien récupéré par les Lillois cette balle. Pierre Clure pour Charles Condé. Voilà Charles, il a les bonnes jambes mais il tape bien. Ah, excellent, quel jeu au pied. Elle ne sortira pas, attention il faut suivre. Mais peu importe, quel jeu au pied. C'est bien vu, hein, c'est bien vu. Voilà, il nous rend le ballon, une petite allez, partie elle est bonne à gauche, là il faut envoyer à gauche. Allez, il faut envoyer à gauche. Ah là, il n'a pas vu, on lui a pas dit, mais il y avait un surnombre. Il y avait un surnombre sur le flanc gauche là. La chandelle, up and under comme disent les Anglais. Il n'y a personne dessous là, il faut leur mettre la pression. Pas cette pression. Ah, c'est pas mais très des bon. deux côtés là, on allez, souffle Pierre, un peu. voilà, ça c'est un ballon comme voilà. les aime Pierre Clure. Il va pouvoir mettre les appuis, mettre les cannes, le petit coup de pied à suivre. Voilà, Trempe Krill et on retrouvera une touche pour Nevers. 10 minutes. Ça fait 11 minutes là, c'est 11 minutes de folie quand même. Hein. Là, je pense que les organismes, là, les garçons ont besoin de récupérer. Ouais, les moteurs chauffent. Hein. C'est dans ces moments-là qu'une équipe peut craquer. Hein. Il suffit d'un joueur un peu fatigué, un problème de replacement, un replacement un peu plus lent. On arrive bientôt dans les 20 dernières minutes, qui sont vraiment le moment où souvent l'une ou l'autre équipe craque. Mais pour l'instant, les Lillois font un match très propre, très intelligent, très peu d'erreurs. C'est solide. Des bons choix tactiques. C'est un match très solide pour le moment. Allez, les lancers n'étaient pas très droits pour l'instant pour les Nivernais. Ça serait bien que ça continue, qu'on les embête. Allez Louis. Quelle lecture. Oui, encore une fois, belle prise de balle. Et encore une fois, on les a pris en touche. Beaumont qui percute et qui avance. Joachim, pareil, qui a été formé à Valenciennes, qui est passé par Arras et par Montpellier. Oui, excellent. Allez, il y a du monde. Ok, oui, ça c'est très bien. Oui. Allez, Charles. Allez, on a toujours 10 mètres de la ligne. 10 mètres de la ligne, c'est propre. Mais sur toutes nos actions offensivement, toutes nos actions, on avance. Et l'important, c'est un des principes fondamentaux du rugby. Quand tu joues en avançant, eh bien allez, Faltret qui tente de partir au ras. Tu as de grandes chances de gagner quand tu joues en avançant. En filou. Allez, 5 mètres de la ligne pour les Lillois. Allez, il faut marquer sur ce temps fort. Il faudrait aller à Dame, là, ça serait une bonne chose. Ça serait difficile derrière. Si les Lillois pouvaient marquer un essai maintenant, ils prendraient un sérieux ascendant sur ces Nivernais. Et ça progresse ça alors par des séries de pick and go. Ça progresse de 30 cm en 30 cm. Mais peu importe. Le voit. Allez, voilà. Beaumont qui avance, on se rapproche tranquillement de la ligne. Attention, elle est sortie cette balle. Thomas Dins qui se couche dessus. On l'a toujours. Un peu pénalisable là quand même. Mais bon, c'était limite. C'est pas vu. Attention à cette passe mal ajustée. Allez, il y a l'espace. Allez Pierre. Oui, c'est magnifique. C'est Pierre Clure dira raclure, c'est magnifique. Attention, l'arbitre qui va se... Non, il y a essai, il n'y a aucun souci. Pour moi, il n'y a aucun souci, il y a essai. Je pense comme toi. Et c'est l'essai qui est accordé. Et voilà, les Lillois qui font le break. Alors je pense que là, on leur met un bon coup sur la tête, on va les assommer là. Et on le dit souvent, c'est important dans ces moments où on est en surnombre de scorer. Et c'est ce qu'ils ont fait les Lillois. Et vraiment depuis cette entame de deuxième mi-temps, ils prennent l'ascendant. Ah mais on est monstrueux, tu veux dire, depuis le début de la deuxième mi-temps. On n'a plus que l'ascendant. Là, on les assomme complètement. Par contre, là, il va falloir retrouver le calme. Il va falloir que les joueurs se reconcentrent. Rien n'est fait. Jamais. Rien n'est fait. Ça va très vite en rugby. Regarde à Montluçon, on était mené 19-5. Il restait 5 minutes. On leur met 2 essais. Voilà, c'est le dernier match de Lille où les Lillois ont su revenir de 19-5 à 19-19 à la dernière minute. Allez, elle est importante ici, cette transformation.
Et ça, elle sort avec le vent à la fin. Ah, oui, le vent qui sort cette balle. Mais allez, 21-6, 15 points d'avance, 2 essais transformés. D'avance pour les Lillois, ça commence à devenir sérieux. Dis-moi, on pourrait presque se prendre à rêver au bonus offensif. C'est ce que j'allais dire, parce que pour l'instant, on est à 2 essais à 0. Le bonus offensif, c'est 3 essais de plus que l'adversaire. Alors sachez que cette équipe de Nevers, sur ces 7 derniers matchs, c'est 6 bonus offensifs. C'est dire l'exploit qu'ils sont en train d'accomplir les Lillois, même si, attention, rien n'est fini, 25 minutes de jeu, il nous reste. Et c'est parti devant, hein, monsieur l'arbitre dans votre dos. Tu vois Thibaut, moi je vais plus parler de grosses performances que d'exploits parce que franchement on a une équipe. On sent une maturité, une maîtrise. Regardez, c'est propre. Et ça sort. Ah. Alors j'explique. Très bien le joueur de Nevers en fait a mis un pied dehors. En fait, il a pris le ballon de volée. C'est comme si on avait envoyé directement le ballon en touche, puisqu'on a rentré le ballon dans nos 22 mètres par une passe. Donc en fait, c'est touche à l'endroit d'où a été donné le coup de pied. C'est intelligent, hein, le ballon qui allait retomber dans le terrain, mais le joueur de Nevers a mis le pied dehors. On le voit souvent au plus haut niveau. C'est aussi ça le haut niveau. C'est une connaissance de la règle. Absolument. Parfaite. Ah, attention, hein. On est toujours en surnombre, mais... Donc au rugby, hein, quand vous rentrez le ballon par une passe dans les 22, que vous tapez directement en touche, on revient à l'endroit d'où a été donné le coup de pied. Exactement. C'est comme si vous avez tapé directement en touche, là où vous étiez. Allez, il faut la prendre cette touche. Donc on est en lecture, hein, on voit que Lille n'est pas en bloc défensif, mais bien en lecture. Il ne faut pas leur laisser la possibilité de reprendre de la confiance. Il ne faut surtout pas en prendre un tout de suite. Bien, voilà, très bien défendu. Très bien défendu, on leur met la pression et voilà, ça c'est très bien. Très beau, ça c'est très bien, c'est une chose qu'on n'avait pas l'habitude de voir l'an dernier. Sur ces phases plaqueurs-plaqués. On le disait tout à l'heure, hein, c'est important d'être les premiers au soutien et là on le voit, les Lillois sont plus agressifs dans les zones de ruck. Ils sont placés avant, attention, on est bien placé en défense. En avant. Ah, et l'arbitre là qui laisse jouer, hein, vous savez les Argentins aiment le jeu, ils laissent jouer. Allez. On les fait reculer, voilà, bien pris par Chakandé. Oh là là, la pression magnifique. Par contre, bien joué. Faut pas le lâcher, il a bien libéré son ballon. Allez, pour l'instant. Bien, Louis Leblanc qui est venu gratter le ballon. Donc il a le droit de gratter le ballon. Il est rentré par la porte, il était sur les appuis, il n'y avait pas de ruck. Personne en opposition pour former un ruck. Il avait le droit de gratter le ballon. Et ça aussi, c'est très technique. Hein. Ah, c'est très technique et ça se travaille à l'entraînement. Et Richard me disait, là, ça fait 3-4. Voilà, et en plus, on parle, on s'énerve un peu du côté de Nevers. C'est bien. L'arbitre qui les fait reculer de 10 mètres. Hein. C'est aussi une particularité du rugby comme ça que l'arbitre qui peut faire reculer de 10 mètres. C'est peut-être des petits tricks comme ça dont le foot devrait s'inspirer pour mettre un peu plus de respect. Mais voilà, les Lillois qui ont bien réagi. On a été inquiets après ce coup de pied. Ce coup de pied sorti directement. Et voilà, celui-là, est-ce qu'il sort? Non, il ne sortira pas, Anthony Bourgeois. Il faudrait les mettre dehors, là, ces ballons. Mais il bafouille un peu, je te dis. Ils sont en avant. Mais oui, en avant. Alors, j'explique. Alors là, j'explique, même s'il avait le dos tourné, que la balle part derrière lui, il y a en avant parce que c'est par rapport à sa ligne de but. Quand le ballon part vers la ligne où on doit marquer, absolument. Même si j'ai le dos tourné, il y a en avant. Donc là, il y a en avant, mais il est pour Lille. Et on les sent fébriles. Hein. Ils sont très fébriles. Et je pense que là, si on vient leur en remettre un, je pense qu'ils vont exploser. Alors, est-ce qu'ils sont toujours en surnombre? J'ai pas vu rentrer le joueur puni. Ils ont sorti un joueur. Mais allez, c'est important cette mêlée. 21-6 toujours pour les Lillois. Quel match, quel match. Les Lillois qui sont parfaitement au rendez-vous de ce choc. Et qui ferait un gros rapproché par rapport à Nevers. 4 points. 4 points et attention parce que si on marque un essai, ça pourrait être 3 points et ça pourrait tout changer. Mais bon, il reste du temps encore. Hein. Et là, il est pénalisable ce 8. Bien sûr. Allez, on joue, il faut jouer. Oui, oui, oui. Allez, Johnny Léo qui a 1 mètre. 1 mètre pour Johnny Léo. Et on ouvre. Anthony Bourgeois. Et il y a l'espace, il y a l'espace. Et ça va. On va revenir. Alors on va revenir à la pénalité, bien sûr. Mais il n'y avait pas grand-chose. Ah là là là. Il va falloir aller acheter un pot de colle pour les arrières parce que ça fait 2-3 ballons qu'on tombe. Et le score pourrait être beaucoup plus lourd hein, pour Sénivernais. Mais quelle envie, quelle maîtrise. Quel match. Moi, voilà, c'est des petites erreurs qui arrivent. C'est pas... Mais c'est sûr quand tu tues le match. Hein, et ça, c'est sur les phases finales, ça, c'est des genres de points qu'il ne faudra pas manquer. Exactement. Mais néanmoins, mais quelle performance On pourrait passer à 24-6. Ça commence à ressembler à vraiment
Un très beau match. Et tu as raison de dire exploit parce que c'est pas le petit poussé, c'est pas David et Goliath, hein, c'est deux équipes de très bon niveau qui se jouent et c'est des matchs comme ça qu'on va avoir à jouer en play-off. C'est des matchs comme ça qu'on va devoir gagner pour la Pro D2. Je vais te dire que c'est l'enseignement. Hein. Bon, il reste du temps, même si on s'emballe parce que ça joue vraiment bien, on va garder notre calme. Mais je peux te dire que l'indication, c'est que voilà, tu as une équipe aujourd'hui qui est prête. Voilà. On est prêt, on est en place et dans tous les secteurs du jeu. Hein, on voit que quand il faut relancer à la main, on est présent devant, dans les zones de conquête, dans les zones de combat, la touche, la mêlée, les rucks, on est présent. Et voilà, et ça passe 24 à 6 pour les Lillois. Là, tu parlais de coups derrière la tête, mais la cabane est tombée sur le chien. Mais le chien n'est pas encore mort. Je dirais que j'ajouterais même que pour les... Pierre Salviac sort de ce corps. Pour les Nevernais, le cochon est dans le maïs. Hein. Non, très très beau match. Hein. On en rigole parce qu'il y a beaucoup de pression autour de ce match et les Lillois qui répondent présents devant leur public. Alors qu'il reste 20 minutes à jouer. Allez, un coup de pied. Voilà, on envoie le ballon au bout. Bon. Turinui. Monsieur Turinui. Qui assis son défenseur. Oh là là, la belle passe entre les jambes. Allez, faut y aller. Faut y aller, Yannick Beaumont. Johnny Léo. Ouais, comme d'habitude, c'est un petit peu... Boum. Et voilà, quand je te disais, le Black Destroyer. C'est un petit peu stéréotypé quand même. Non, mais alors, je peux te dire que Joachim... C'est un petit peu stéréotypé. En 1 contre 1, tu peux y venir quand tu veux. C'est un petit peu stéréotypé ce jeu-là, systématiquement d'envoyer le 8. C'est pas très compliqué pour les Lillois. Et voilà, encore du bon plaquage. Super plaquage de Guillaume Auguste. Ah, tout le monde répond présent là. Tout le monde répond présent. Allez, il faut le faire tomber. Il est costaud. Il est gaillard cet ailier là. Et Williams, hein, qui était... énormément de joueurs de cette équipe de Nevers ont été demandés par des clubs de Pro D2. Et ils ont choisi Nevers par rapport au projet. Ce ballon, non, toujours les Nivernais qui ont le ballon. On va jouer au ras avec le centre. Ah, ça c'est bien joué par contre. Boum. Voilà, encore une grosse défense, Guillaume Auguste, hein, 2 gros plaquages en 1 minute là. Et c'est ça les joueurs d'expérience, hein, Guillaume. C'est des joueurs qui apportent toute leur expérience. Johnny Léo qui fait un très gros match aujourd'hui aussi. Dommage Louis. Allez, on peut se le permettre, hein, prendre 3 points. Il faudrait pas que ça se transforme en pénalité, mais... Ah, il n'y a plus de... Non, il a relevé le... Il reviendra à la pénalité. Parce qu'il avait baissé le bras. Alors qu'est-ce qu'ils vont faire? Bon, ils vont la tenter. Ils sont assez loin du bonus défensif, mais ils ont encore le temps. Alors qu'un joueur lillois est resté au sol. Alors c'est important aussi hein, de prendre son temps pour les Lillois de récupérer là, parce que on récupère très les intense. Organismes. Nicolas voilà, alors sortie de Sylvain Romain, hein, qui est crédité quand même d'une belle performance. Dommage, un petit en avant. Et la rentrée du petit sanglier, Nicolas Dion. Voilà, qui revient au club. Surnommé le sanglier, qui est revenu au club après un retour dans son club d'origine, l'Ombès Saint-Matan. C'est bien ça? Absolument, oui. Et puis un joueur qui a un très gros coup de pied, hein, qui avait fait le bonheur du club il y a quelques années, puis qui revient. Alors on a vu, Yann, tu vois les choix de jeu de prendre la touche, mais finalement on ne prend pas une bonne touche. On sent ces Nivernais qui ne sont pas quand même ils sont pas au mieux aujourd'hui, ils sont pas au mieux. Pourtant ils sont venus en avion, mais ils sont pas au mieux. Qui sans doute étaient venus avec d'autres ambitions de nous bousculer. Ah mais je te dis, clairement tout le club, tu viens pas avec 2 bus de supporters, t'annonces pas que tu as mis une croix sur le match de Lille pour venir faire de la figuration. Et là on répond vraiment, on répond présent. Oui, Louis Leblanc. Encore une fois on les embête. Allez, grosse pression. Et voilà, on les fait complètement déjouer, mais quel match du paquet lillois. On sent l'énervement qui monte là, le pilier gauche là, qui tape dans ce ballon. On sent une certaine frustration. Hein, c'est frustré, ça va peut-être partir en sucette. Hein. Des Nivernais. Je vais quand même vous redonner les dernières prestations de Nevers pour vous donner une idée de ce qu'est en train de faire Lille. Nevers, donc les 5 derniers matchs, c'est 43 à 14 contre Bonvigny, c'est 36 à 23 contre Montluçon, c'est 27 à 20 contre Saint-Nazaire, c'est 26 à 6 contre Vannes et c'est 47 à 0 contre Cognac au dernier match. Oui, mais c'est énorme, hein, c'est vraiment une écurie taillée pour la Pro D2. Et aujourd'hui, on prouve que nous aussi. C'est dire la performance. Voilà, c'est fantastique. Si on arrive à les bousculer en touche, pour nous,
Aujourd'hui, la touche est secteur. parfaite. Alors qu'on le sait, hein, la touche n'a pas toujours été parfaite pour le club cette année. Ben, aujourd'hui, dans les grands moments, et voilà le coup de pied à suivre de Nicolas Dylan. Et là, par contre, superbe coup de pied. Aïe, 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 aïe. Attention, il faut défendre là, il faut défendre. Ouais, parce que William, ça a des pattes. Hein. Ouais. Ah, c'est dommage, Nicolas, c'est dommage. Il y a 4-5 ballons dans ce match. Si on les avait déjà être dans le bonus offensif. On pourrait être à... Mais soyons pas plus royalistes que le roi. Hein. Voilà, c'est déjà une énorme performance. On est gourmand, on se gave. On a envie de se gaver. L'appétit vient au mangeant et c'est quand on voit ce qu'est capable de faire ce groupe, on se dit qu'on pourrait faire mieux. Mais Nicolas Dylan l'inspiration était bonne. Ce coup de pied à suivre, cette chandelle, il était parfaitement placé dessous. Ouais. Il était parfait. Il a peut-être pas cru, il a peut-être... Mais je te dis, le problème c'est qu'avec le vent, tu as le ballon qui doit redescendre en flottant un peu, les trajectoires. Pareil tout à l'heure sur Sylvain, comme en première mi-temps, le ballon, quand tu allonges la passe, le ballon flotte un peu. Absolument. Constant Justumus qui remplace Johnny Léo. Johnny aujourd'hui est crédité d'une super performance. Là, comme l'ensemble du groupe lillois. Il y a peu de joueurs qui sont passés à côté de ce match. Il n'y en a pas. Je t'annonce qu'aujourd'hui, tu sors personne du groupe. Hein. C'est une performance collective fantastique. Le 15 de départ, il va être difficile à déloger parce que... Et voilà, encore une mêlée très propre. Et tout le métier d'Alex Rogers. Voilà. Alex Rogers qui travaille son pilier, qui le met au supplice depuis le début du match. Une première ligne qui est fidèle à ce club depuis plusieurs années. C'est des joueurs qui sont là depuis 3 ou 4 ans, qui travaillent, qui ont l'habitude de jouer ensemble. Et en tout cas, vraiment, un des enseignements, c'est que face à ce pack monstrueux qui fait peur à tout le monde, qui a démoli plusieurs paquets, on est présent et on les bouscule et on les fait reculer aussi. Et il y avait une certaine frustration suite au match aller où on avait joué plus de 20 minutes à 13, où on perd le match, on prend 29-0 à la mi-temps je crois. Ouais. Mais on est à 13 pendant. Regardez Alex comment il le tord, il l'a tordu. Clac, il est tombé. Et voilà. Et voilà, si en première mi-temps les coups de sifflet de l'arbitre étaient plutôt pour Nevers en mêlée, là ça s'est vraiment retourné. Donc Alex Rogers, c'est pas un dos qu'il a, c'est une barre de fer. C'est énorme. Il est coulé dans le béton. Mais c'est aussi très intéressant de voir que plus le match avance, et bien plus on prend l'emprise sur ce match dans les secteurs importants. Je ne crois pas me tromper en disant qu'on n'a pas perdu une seule touche, mais qu'on leur a dû en prendre au moins 3 ou 4. On domine, on est archi dominateur là-dessus. Et qu'en mêlée, on est aussi impériaux. Donc, Nicolas Faltrep qui sort pour la rentrée de Raphaël Raymond. Raphaël Raymond, un jeune béthunois qui s'est exporté un peu à Caen avant de revenir sur l'île. Et voilà, c'est pris. C'est aussi la qualité de ce groupe. On voit bien que ceux qui rentrent apportent autant que ceux qui étaient sur le terrain. Mais c'est clair. Et ça, c'est important d'avoir un banc comme ça qui... Allez, voilà, c'est parti de Rogers. Oui, Sylvain Pierre qui redonne. En avant. Et non, ça joue toujours pour l'arbitre. La balle est toujours pour les rouges. Ça va sortir. Là, sur les... il est venu trop fort. Il est comme un avion, mais un peu trop vite et un peu trop proche. Ça, c'est typique. Alors que sur les extérieurs, elle était très bonne. Le demi de mêlée a tiré sa passe pour son ouvreur et puis c'est un avant qui s'est jeté dans l'intervalle mais forcément qui a reçu une passe qui ne lui était pas destinée. Allez, il faut les maintenir là, il faut les agresser. Alors moi je te dis que si ça en reste là ce soir c'est carnaval, la fête va être belle. C'est sûr que les parapluies vont tourner, que les chants vont résonner. Allez, un bon ballon pour Romain. Qu'est-ce qu'il va faire? Une chandelle, il a raison. Le mur est placé. C'est pas Sylvain qui est sorti. Non, tout à l'heure j'ai mangé la feuille là. C'est son frère, c'est Flo. C'est Florian Romain, oui. Allez, Chakandé. Allez, il est capable sur quelques appuis de mettre le feu. Regardez-le. Il leur donne le tournis. Il faut renverser, Voilà Pierre, il y a l'espace. Allez, la balle à l'aile, il faut y aller. Florian Romain est là. C'est Anthony Bourgeois qui est sorti effectivement et Nicolas Dylan est passé à l'ouverture, me semble-t-il. Allez, c'est bien. Une mention spéciale quand même aujourd'hui, je vais le dire. Allez, au 5 de devant, moi qui jouais devant. Le 5 de devant fait une performance monstrueuse. Et a éteint son vis-à-vis. Attention à cette passe bien tirée. Par-dessus, elle est belle. Allez, il faut y aller, Charles. C'est très bien joué. Une belle pression. Et ça va revenir. Pierre Clure à la réception, une belle prise de balle. Il regarde, il a le temps de faire son choix. Et il va la remonter. Par contre, elle est un peu dévissée. Mais il va y aller. Allez, il faut la mettre la pression. Où est-ce qu'elle est cette balle? Elle est récupérée par Ligny Vernet.
Mais il y a un en avant. Ah, ils ne savent plus quoi faire. Ils sont complètement pris, ils ne savent plus quoi faire en face. Et on le voit, hein, les Lillois qui peuvent se permettre d'être un peu plus attentistes, de gérer maintenant. Ils ont creusé l'écart. Et ce que je te disais tout à l'heure, le poids, la taille, ok, c'est important. Mais je peux te dire qu'en face, quand tu as une équipe qui joue comme la nôtre. Absolument. On est debout les premiers. On est les premiers au grattage. On est les premiers replacés en attaque quand on est en défense. Et derrière, en face, on voit qu'il tire la langue. Hein. Il tire la langue. Alors que je vois que Louis Leblond est en train de se tenir l'aine. C'est sûr que c'est sûr que c'est un match qui risque de laisser des traces. Hein. Oui, mais bon. Il y a des contacts et c'est pas un match qu'on peut jouer à la légère, hein, pour arrêter ces joueurs-là, pour les retourner chez eux, pour leur faire exploser le ballon. Bah forcément, il faut s'engager. Et aujourd'hui, on joue sans compter, c'est parfait. C'est vraiment un très beau match. On a eu l'intelligence de prendre le... Double changement à Lille, donc Ricky Whitehall et Adrien Sadon qui en première ligne. Et oui, ils auront fait Thomas 70 minutes. Hein. 70 minutes Alex Rogers et Thomas Pratkowski crédité aujourd'hui d'une performance de très haut vol. 70 minutes pour un pilier dans un match avec des mêlées de cet ordre-là, avec des plaquages de ce niveau. C'est dire, dire que la préparation physique est de qualité. Hein. Donc Ricky, hein, qui fait quand même un début de saison aussi fantastique, hein, qui avait fait toute la première partie de saison, qui avait enchaîné 10 matchs. Et c'est pareil, allez, on les torture. Allez, ils sont au supplice, c'est fini. Allez. Bien joué ça, Raphaël. L'arbitre qui aurait pu siffler, bon, qui a choisi de laisser l'avantage, pourquoi pas. Oui, mais c'est dans l'esprit du jeu, oui, c'est bien joué ça. Allez, Ricky Whitehall qui était là au soutien. Bien joué par son demi-mêlée. Attention à cette passe. Voilà, Joachim Beaumont, toujours présent. Quelle alternance. Elle est toujours bonne au bout. Elle est toujours bonne au bout. Allez. Le décalage est fait. Allez, on voit, vous avez le bonjour de Charles. Oh, magnifique. La panthère guinéenne qui marque. C'est le troisième essai. Et c'est le bonus offensif pour l'instant. C'est le bonus offensif. Quel signal envoyé par les Lillois aujourd'hui. Quel signal envoyé par les Lillois messieurs, à toute la fédération. Messieurs de Nevers, vous étiez venus pour nous battre. Vous avez le beau jour des Lillois. On ne gagne pas si facilement au Lille Métropole Rugby. Voilà, au Stadium Lille Métropole. Et oui, Nevers, c'était 5 bonus offensifs sur les 5 derniers matchs. 6 bonus offensifs. 6 bonus offensifs sur les 7 derniers matchs. Et là, ils vont rentrer vraiment la tête basse. Et quand on sait que Nevers va devoir affronter dans une semaine Massy, ils sont en train de jouer leur championnat. Alors que Nicolas Dion, super buteur Nicolas Dion aussi. Oui, très gros coup de pied. On sait qu'il en a passé de 55 mètres. C'est un joueur qui a 90% de réussite. C'est du high level. Quel match des Lillois. 29-6. Écoute, j'en ai oublié le froid. 29-6. Oui, moi de toute façon, je ne sens plus mes pieds, donc c'est réglé, mais 29-6. À 72 minutes de jeu. Je pense que le président Brancard va être vraiment satisfait de ses joueurs aujourd'hui. Comme les deux entraîneurs. Regarde-moi ça. Si je te le dis, il est extraordinaire. C'est énormissime. Extraordinaire pour les Lillois. Quel match. Tout leur réussi. D'ailleurs, le président qui vient de nous rejoindre, là, qui suit le match à côté de nous. Tout leur bonus offensif, pour l'instant on est dans le bonus offensif, il va voir. Et Yann, quand on pense aux 4 ou 5 ballons tombés qui auraient pu aller à Dame, ça aurait pu être terrible. Hein. 31-6. Quel signal envoyé à la France du rugby. On est prêt. Regardez cette maîtrise, Il va falloir venir nous chercher. Super jeu au pied de Raphaël Raymond. Boum. Là, il y a du petit bois. Charles Candé était assommé. Il est assommé. Il y a eu un contact en l'air, les joueurs qui ont joué le ballon, me semble-t-il. Mais c'est dans l'esprit du jeu, hein. Ils montent au ballon. Tout à fait. Par contre, là, ils lui ont éteint la lumière. Hein. Mais Charles est solide, il va s'en remettre. Oui, tout à fait. Mais quel match des Lillois qui ont vraiment... Alors, si vous avez adoré ce spectacle, sachez qu'il y a énormément de clubs autour de Lille. Vous pouvez jouer au rugby le rugby, dès le plus jeune âge. Dans les Flandres. Hein. Voilà, vous pouvez jouer au rugby dès le plus jeune âge. Vous pouvez jouer à Tourcoing, au stade des Orions. Vous pouvez jouer à Roubaix, au stade du Cariem, rue du Cariem à Roubaix. Vous pouvez jouer au Lorc, rue du Touquet, c'est à l'ouest de Lille. Vous pouvez jouer à Armentières, au stade Léo Lagrange. Vous pouvez jouer à Villeneuve d'Ascq, rue de Ticlény.
Voilà, à l'Iris Club Lillois, bien sûr, à Lille. Et au Lille Métropole, vous pouvez aussi venir jouer dès 7 ans. Voilà, il y a de 7 ans jusqu'à un grand 77 ans. Un grand nombre de joueurs de ce groupe qui sont issus de la région, qui sont issus de la formation de la région et qui de plus en plus, il y en aura de plus en plus certainement. Et vous pouvez aussi jouer dans les WEP. Oui, absolument. Sur la métropole lilloise, il y a un nouveau club qui s'est créé, une nouvelle école de rugby dans les WEP. Absolument. Donc voilà, si le spectacle vous a plu et que vous voulez inscrire vos enfants au rugby, n'hésitez pas. Tous ces clubs vous accueilleront les bras ouverts. Et n'hésitez pas aussi à venir supporter vous-même le LMR. Vous avez vu cette ambiance, vous avez vu ce public, vous avez vu la qualité du jeu qui est développé. Il reste 2 matchs à jouer dans la saison régulière. Ça sera le 16 mars contre Cognac et le 23 mars contre Saint-Nazaire. Tous les renseignements sont à retrouver sur lillemétropolerugby.com. Bon, mais venez accompagner la croissance de ce club. Vous avez vu, quelque chose de grand est en train de se faire. C'est fantastique. Je vous rappelle. Ce qu'on nous a proposé aujourd'hui, c'est fantastique. Je vous rappelle les résultats de Lille ici. Contre Massy qui est en tête, on les avait battus 27-12. Contre Vannes, eh bien, on les avait battus, je regarde sur mes fiches, on les avait battus 25-3. Et là, on est en train de battre 31-6. Nevers, le deuxième de poule, enfin le plus gros budget de Fédéral 1. De Fédéral 1. 5 millions d'euros. C'est-à-dire un budget, un colossal. Beau budget de Pro D2. Un budget Pro D2 déjà. Et on le disait. Là, Charles Candé qui est évacué, il a pris un coup sur les cervicales. Par sécurité, certainement, on ne veut pas prendre de risques. Ouais, tout à fait. On espère que pour lui, c'est pas grand-chose. Mais on y aura une nouvelle, mais j'espère. Allez, mais quel match, on se régale. On se régale aujourd'hui au Stade Métropole, on se régale. Vraiment, dans tous les secteurs du jeu. On a été dominateur partout. Il va falloir, maintenant l'enjeu, ça va être de maintenir ce niveau de jeu, de maintenir cette qualité sur les 2 mois qui restent. C'est la dernière ligne droite. Je veux dire, comme j'en discute avec Pierre Chadbeck et Richard Crespi. Pour eux aussi, c'est la dernière ligne droite. Et là, il va falloir être constant dans la performance et encore élever le niveau de jeu quand tu arrives sur les phases finales. Mais à ce niveau-là, voilà. je vais te dire, je pense que depuis qu'on est en Fédéral 1, je pense qu'on n'a pas atteint ce niveau de jeu. Absolument, c'est certain, et d'être capable de multiplier les grosses performances contre les meilleurs, parce que maintenant, une fois que la saison sera terminée, on ne rencontrera que les meilleurs. Même si on devait terminer 3e de poule. Bravo Charles, alors voilà, ça c'est le rugby, tout le public, qui soit de Nevers, qui soit de Lille, les 2 bus de Nevers applaudissent le joueur qui sort sur blessure. Sur civière, absolument. Voilà, et tous beau monde boire un coup ensemble après le match. Voilà, mais il est à nouveau pour nous. Mais il est à rejouer. Allez, c'est bien, il faut bien finir ce match maintenant. Il reste 5 minutes à peu près sans doute. Mais quelle efficacité des 7 minutes. Nous annonçons 7 minutes à jouer. Alors contrairement à ce qui se passe sur le top 14 et dans le niveau international, il n'y a pas de sirène ici. Absolument. Voilà, c'est l'arbitre qui gère le temps. Et qui peut décider. Et il n'y a pas d'arbitrage vidéo non plus d'ailleurs. Voilà, absolument. Mais vous avez vu que l'arbitre, à part 2 fois, était allé voir ses arbitres de touche pour recevoir leur consentement sur la validation de l'essai. Ah, voilà, là il nous prend, allez. Allez, il faut terminer ce match proprement, garder cet écart pour marquer les esprits. Adrien Sadon qui est pris. L'arbitre dit qu'il ne s'est pas lié, donc il faut vous lier avec la pelouse qui souffre quand même. Ouais, mais qui a quand même sacrément tenu 2 matchs. Figure-toi, 2 matchs avec les millimètres qui est tombé. Honnêtement, je retire mon chapeau à l'équipe technique du Stadium Métropole parce que jouer dans ces conditions avec ce qu'il y a plus ces derniers mois, c'est fantastique. Allez, il ne faut pas lâcher ce match. D'ailleurs, je voyais tout à l'heure le directeur adjoint du Stadium, Benoît Dartois, qui était avec ses collaborateurs pour replanter. Bien sûr, à la mi-temps. Replacer la pelouse. Allez, il ne faut pas lâcher ce match là. 31-6, 5 minutes. Il ne faut pas qu'il marque cet essai. Il faut qu'on le garde, le bonus. On le sait, 3 essais marqués par les Lillois. Si les Nivernais devaient marquer un essai, on perdrait le bonus. C'est important. C'est important, c'est important de le garder. C'est important de battre une équipe comme Nevers, c'est important. Pas mais se mettre à la avec faute, le bonus être patient, ils vont faire des erreurs. Alors c'est marrant parce qu'il y a un supporter de Nevers qui me disait « Tu verras, aujourd'hui vous allez gagner. On a mis la plus grosse équipe, mais tu verras, aujourd'hui vous allez gagner. » Alors moi je suis inquiet pour Massy parce que je pense que là les Nevers ils vont prendre une bonne soufflante par leur entraîneur. Je pense que là Jean Turville il va leur mettre un bon saxo.
Il va y avoir du... Et voilà. Allez, la pression, on les fait reculer à nouveau. Déjoué. Il peut pas faire de passe. Vas-y, petit, là, t'es isolé. Et voilà. Il est complètement isolé, on va aller. Grosse pression. Voilà, excellent. Ballon gagné. Ah, ça, c'est sûr. Constant Justumus. Voilà, pénalité. Oui. Très bien, parfait. Tout réussi aux Lillois aujourd'hui. Tout est fait avec intelligence. Mais quel investissement de tous les joueurs sur ce match. Quel investissement. Personne ne s'est échappé. Hein. C'est sûr que sur un match comme ça, il faut que... On l'a vu, hein, il a fallu tenir cette première mi-temps. On rappelle le score à la mi-temps, 10-6. 10-6. Rien n'était fait. 21 points en deuxième mi-temps pour les Lillois. C'est tout juste... Ce qui est impressionnant, hein, on parle c'est vrai qu'on a parlé de la performance devant, mais derrière, dès qu'on a des ballons, là, on te bonifie ça, on n'a fait qu'avancer. C'est ce qui est intéressant sur ce match. Hein. On a su être efficace sur les phases de conquête, mais derrière, quand il a fallu avancer, on a avancé sur tous les ballons. Hein. Dès qu'on a ouvert, on a fait les bons choix. Il y a eu du soutien. Et puis regardez-moi cette ambiance, tout le stade qui chante, c'est fantastique. Ah. Attention, ballon perdu. Voilà, grosse pression de Thomas Deans, c'est bien fait. Et la balle qui sort vite. Attention, il y a un surnombre sur les extérieurs. Ouais. On a le temps on va avoir le temps d'y revenir. Voilà. Et le ballon qui est échappé mais qui est récupéré par les joueurs de Nevers. Mais en avant, et ça sera une nouvelle mêlée pour les Lillois. C'est fini. Et c'est fini. Et c'est fini sur le bonus offensif de Lille, fantastique. 31-6, quel match. Je pense que je vais passer le micro au président parce qu'on ne s'attendait pas à une telle performance de nos Lillois aujourd'hui. Quelle performance. Bravo messieurs. On en rêvait. J'avais pas vu l'entrée d'Antoine Lefebvre formé à 11. Hein. On en rêvait de ce match, hein, Yann. Là, une maîtrise, un contrôle qui est de très bon augure pour la suite de la compétition. Mais que la fête va être belle. Regardez ça si c'est pas beau. Tout le monde se salue à la fin du match après un combat fantastique. Joachim Beaumont, grosse rentrée. On l'a vu, hein, les remplaçants qui sont rentrés, qui ont apporté quelque chose. On a, au contraire de peut-être de Nevers, le niveau n'a pas baissé. Et dans tous les secteurs du jeu, on a été performants. Et je pense Chapeau bas, messieurs. Je pense que ça va mal dormir ce soir à Nevers. Parce que là, c'est une leçon de rugby qu'ils ont reçue. Hein. Une véritable leçon. Et une implication vraiment fabuleuse de tous ces joueurs à tous les postes. Regardez-moi ces sourires, c'est beau à voir ça. Quand je pense que 4 ou 5 ballons d'essai sont tombés, ça aurait pu être terrible. Hein. Ça aurait pu être, déjà le score est très lourd, mais ça aurait pu être encore pire. Alors je lisais ce matin dans la presse nivernaise que Nevers jouait sa demi-finale, sa première demi-finale à Lille. Eh bien messieurs, voilà, vous avez une indication, votre première demi-finale, vous l'avez perdue. Il va falloir en mettre un peu plus. Et nous, mais quelle performance fantastique. Et imagine qu'on revient à 3 points de Nevers. Absolument. Qui reçoit Massy la semaine prochaine. Tout est possible, mais c'est surtout effectivement de s'être affronté face à une des très grosses cylindrées du championnat et de se dire que cette équipe-là, on peut la rencontrer en demi-finale pour la montée en Pro D2. Tu vois, avant le match, ce que je te disais, mais je reviens un petit peu, quand on joue comme ça, qui peut nous battre? Voilà, exactement. Qui peut nous battre? On a vu le grand LMR aujourd'hui. Ah, du très grand LMR. Merci beaucoup Yann et merci, on espère à très bientôt pour une nouvelle retransmission. Ce que j'aimerais, c'est que Lille Grand TV vienne à chaque match, parce que quand on voit les performances de nos joueurs devant les caméras, il faudrait qu'ils soient là à chaque match, c'est fantastique. On va tout de suite retrouver le président Brancard pour une analyse. Président, à la mi-temps 10-6, on avait fait une bonne entame, on marque un essai, on sentait que c'était possible. Mais cette deuxième mi-temps, elle était à sens unique absolu. On les a dominés dans tous les secteurs du jeu. Extraordinaire match du LMR aujourd'hui. Oui, ça confirme ce que je pense depuis le début de cette saison, c'est qu'on a une très très bonne équipe. Le tout, c'était d'avoir cette équipe sur le terrain, ce qui a été notre problème en début de saison. Et aujourd'hui, je pensais là dans les dernières minutes, finalement, quand on regarde les 3 grosses équipes qu'on a jouées ici, Massy, les 4 premiers, Massy, Nevers et, on en parlait avec et Vannes, on aura mis 14 points contre ces 3 équipes, qui sont les équipes les plus fortes. Ce qui est ces 3 équipes, on les aura surclassées chez nous, ça c'est certain. Oui. On est à quelques semaines des phases finales. Nevers, c'est une des 3 ou 4 plus grosses équipes qu'on peut rencontrer. Aujourd'hui, on les surclasse, il n'y a pas d'autre mot, 25 points d'avance. C'est de très bon augure, mais il va falloir tenir ce niveau de jeu encore 2 mois.
Ouais, je pense qu'aujourd'hui, ce qu'on a surtout acquis, c'est de la confiance. C'est ça qui était très important à ce niveau de jeu-là. C'est-à-dire, on sait qu'on a une bonne équipe. On sait depuis 2 ou 3 ans qu'on a un bon jeu. Le vrai problème, c'est le tenir 80 minutes. On a vu sur plusieurs matchs qu'on était capable, par exemple, l'autre jour, Bobigny, on fait une première mi-temps exceptionnelle, 40-9 à la mi-temps, et puis la deuxième mi-temps, on regarde un petit peu, on se laisse un petit peu promener, on gagne le match très facilement, mais la deuxième mi-temps n'est pas accomplie. Ici, on a un match accompli, donc on a une équipe qui a une maturité, qui aujourd'hui qui comprend qu'un match se joue de la première à la dernière minute, qu'il n'y a aucun relâchement. Par exemple, après la blessure de Charles Candé, on pouvait penser sur les dernières minutes qu'on soit déstabilisé face à une équipe qui est très professionnelle. Ouais, donc on n'a jamais rien lâché. Hein. Et là, on n'a rien lâché, et je pense qu'aujourd'hui, c'est la preuve d'une belle maturité. Et puis, une belle maturité sur un beau match, parce qu'en face, on a une équipe qui n'a pas refusé de jouer, qui n'a pas fermé le jeu. Donc, je pense que là, on a assisté à un vrai match de Pro D2, je dirais de milieu de tableau de Pro D2, et on montre bien qu'on est au rendez-vous. Et puis, Nevers était venu avec des ambitions. Ils étaient venus en disant, ce match-là, ça fait plusieurs mois qu'on l'a coché, on vient pour le gagner, et aujourd'hui, ils repartent en perdant, et en plus, nous, on prend le bonus offensif. Bien sûr. On aura encore un gros test à Massy. On en a un gros la semaine prochaine à Vannes. Parce que Vannes, il ne faut pas oublier que sur son stade, n'a pas perdu contre les grosses équipes. Donc aujourd'hui, aller gagner à Vannes, ce sera à nouveau un exploit. Gagner chez nous, c'est important, mais il va falloir qu'on soit capable de faire la même chose et surtout, chez les autres. Ce serait dommage d'avoir pris ce bonus aujourd'hui et de perdre cet avantage-là la semaine prochaine. Donc il faut qu'on reste très sérieux. Il faut que maintenant on soit concentré sur cette fin de saison, qu'on soit concentré sur ce style de jeu. Et puis aussi que tous les joueurs aient bien compris qu'ils avaient leur place. Moi, l'autre bonne surprise aujourd'hui, c'est de voir des garçons qui ont, au début de saison, qui n'avaient pas forcément leur place dans cette équipe et qui l'ont pris, comme Absolument. Sylvain Romain, comme au talon Alex Noé, etc. et qui font un remarquable match. Quand on voit les joueurs qui sont sur le banc rentrer, le niveau reste le même tout au long du match et c'est ça qui a fait mal au niveau. Exactement, je pense que cette équipe-là avait un très, très gros fond de jeu. Ce qu'on pouvait craindre, c'est que quand les remplacements, d'ailleurs on a vu qu'ils ont commencé à faire leur remplacement très tôt dans le match, donc sans doute pour renouveler le jeu, pour apporter de l'expérience mais plus de fraîcheur, et on s'est aperçu que nous on n'a rien cédé, et à l'inverse nous on a fait les changements très tard dans le match, ce qui veut dire que les joueurs ont aussi la densité physique sur la longueur de match. Alors si on regarde juste le classement, certains pourraient se dire Lille ils sont pas dans le coup cette année. Quand on regarde les gros matchs, les grosses oppositions, et quand on regarde le match d'aujourd'hui, le message est clair. Lille est là, il va falloir compter avec nous. Celui qui va nous empêcher de monter, il va falloir qu'il soit vraiment très très fort. Oui, là on est sur les 4 derniers matchs, là il faut qu'on soit tout le temps à ce niveau-là pour aller chercher le maximum de bonus. On a 2 matchs à la maison, on en a 2 encore à l'extérieur, 2 à la maison. Il faut que sur tous ces matchs on gagne le maximum, et je pense que là, ça se jouera sur le dernier match de Massy, c'est ce que je dis là depuis quelques semaines. Le tout se jouera sur ce dernier match-là, mais il faut qu'on arrive sur ce match-là avec le maximum de confiance. On a montré à Massy que déjà ça allait être compliqué chez nous. Je pense qu'aujourd'hui on envoie le message que ça va être compliqué partout. Donc, mais il faut qu'on soit à la hauteur de notre réputation. On a vu que Massy a fait un remarquable début de saison en gagnant tous ses matchs avec toute une série de bonus, et puis il s'est mis à perdre un certain nombre de matchs. Donc nous, il faut surtout qu'on garde la sérénité et la confiance acquise aujourd'hui, et surtout qu'on ne se relâche pas. Maintenant on entre dans 9 matchs pour la Pro D2. C'est vrai que ce match, c'est peut-être le match référence, c'est peut-être le plus beau match en termes de maîtrise qu'on ait vu pour le LMR depuis ces 3 dernières années. Il arrive à point nommé, maintenant il faut tenir le niveau. On n'est pas très loin et on serre les doigts, et on espère que le public qui était là ce soir répondra présent les 2 derniers matchs qui restent ici pour la saison régulière. En tout cas, on envoie un message au Nord, c'est qu'on a ici une très très belle équipe de rugby. Au Nord, au Nord, d'accord. On voit dans toute la France, et au Sud, que le Nord est présent dans le rugby. Parce qu'on peut battre les plus gros en envoyant du jeu. Voilà. Merci beaucoup, Président, et à très bientôt sur l'antenne de Grand Lille TV pour du rugby.